n'ai jamais mis dans la sauce. Poteau. Oh, derrière le sauvetage énorme d'Antoine. Le Gabon va sans doute être éliminé. Ils ne voyaient pas le Cameroun battre le Sénégal. Mais attendez, on est où là? C'est le Grand Cameroun. Ce sont les lions indomptables. Et on a dit on va sortir notre honneur, nous allons sortir notre fierté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en nous, même le peuple camerounais. Excessivement dangereux et Kofi a eu beaucoup de mal à éviter le danger. Le ballon mal renvoyé par la défense du Burkina Faso et ça sera un coup franc admirablement bien placé pour cette équipe du Cameroun. Plusieurs solutions pour ce coup franc, peut-être la clé de ce début de match. C'est frappé par Mukanjo. Premier coup franc magistral, Benjamin Mukanjo, qui permet au Cameroun de faire la différence. Quel talent Mukanjo. Apporter vraiment quelque chose à cette équipe. Diawara qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Faute de Mabouka. Tout à l'heure c'était raté sur son dégagement, ça n'avait pas été pour le Burkina. Diawara. C'est frappé directement par Diawara. Ondoa qui a repoussé. Et l'égalisation du Burkina Faso qui s'arrache pour aller marquer avec Dayo, le défenseur central, qui égalise dans la torpeur du stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun qui avait pourtant provoqué, qui s'était pourtant procuré des occasions, se fait piéger. Le 8e coup de pied arrêté, le 8e coup franc est le bon pour le Burkina. C'est renvoyé à nouveau et cette fois-ci c'est Koulibaly qui fait souffler la défense du Burkina Faso. Le geste défensif de Teike pour dégager. Et on en restera là dans ce match. Le Cameroun avait pourtant fait le plus dur, marqué grâce à un coup franc magistral de Benjamin Mukanjo, se procurer des occasions mais buter à chaque fois sur Kofi, pas de deux. Et rien n'est joué dans ce groupe A de la CAN 2017. Le contrôle plat du pied gauche qui était parfait. Bassogog qui adore aller défier mais aussi centrer à l'image de ce centre avec la possibilité pour NG d'aller marquer. Donc finalement le ballon qui revient dans les pieds d'Aboubacar. Ça vit encore dans la surface. Mukanjo qui s'effondre et Bassogog qui peut jouer. Et Piketty qui enchaîne. C'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir un angle de tir. Le rush rageur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Conservé par les Camerounais. Oyongo. Benjamin Mukanjo qui transmet latéralement la frappe. Siani égalise une frappe sèche de l'extérieur de la surface et le Cameroun est de retour. Magnifique frappe de Siani qui répondait à la frappe de Nianis, ce but, forcément très important pour le remise de Mukanjo. Et la frappe, voilà, immédiate. Il ne voit pas très bien, Josué Mendes. Suarez qui évolue en Norvège à son gauche-tête. Le ballon dans la surface avec Bassogog qui se fait reprendre par Nanisio mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Oh, encore une frappe
malheureusement, on est un petit peu déçu pour ce gardien courageux, là, Mendes Jonas, qui ne pouvait rien sur ce ballon. Ils sont abattus. Bassogog qui donne le ballon. Il ne voit pas le ballon, forcément. Et au terme de cette deuxième journée, le Cameroun renverse la Guinée-Bissau et prend le pouvoir dans ce groupe A. Un nul et une victoire. La première dans une CAN depuis 2010. Un succès qui permet donc au Cameroun d'aborder avec beaucoup de confiance et un bilan comptable. Vous êtes fait peur quand même aujourd'hui, hein? Disons que mon équipe m'a fait peur. J'ai jamais reconnu cette équipe le premier mi-temps. On a laissé jouer, on a fait confiance à Guinée-Bissau. Et on a souffert parce que la mentalité n'était pas là, l'argne n'était pas dans notre équipe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, donc il fallait corriger quelque chose pendant le mi-temps et vous avez vu alors le deuxième mi-temps, là ce sont les vrais lions. Beaucoup de pression quand même sur le Gabon où le président a dit bongo. Les Camerounais qui tentent de mettre le jeu dans le camp gabonais. La récupération d'Endong. Endong qui va essayer d'insuffler du rythme et de la vitesse. C'est bien joué avec Evuna. L'appel de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce ballon qui est laissé pour Bouanga. La frappe de Bouanga. C'est finalement un centre. Et c'est une énorme occasion. La troisième. Mais la plus nette dans l'espace de 3 minutes. Pierre-Emerick Aubameyang qui était presque à 2 doigts de lancer parfaitement ce match côté gabonais. Bill, le ralenti. Quand on a des occasions comme ça, il faut vraiment les mettre au fond parce qu'on peut les regretter plus tard. Le ballon est bien dosé, bien donné. Palou, le centre-pied droit pour essayer de trouver Evuna. Le ballon renvoyé de la tête. Première intervention de Nkoulou. C'est récupéré par Bouanga. Bouanga encore. Bouanga avec son pied droit qui lance cette balle. La frappe de Bouanga. D'aller jouer vers NK2. C'est frappé pied droit ce ballon de Mukanjo qui est repris finalement de l'autre côté par Sali. La tête. C'était pas passé loin et ça ne passe pas très loin. Adolphe Teke et le Cameroun qui répond. La concentration de Denis Bouanga, c'est frappé pied droit, ça manque de précision, même si ça oblige tout de même Ondoa au moment où le ballon retombe, à s'employer pour détourner cette balle et concéder le corner. Benjamin Mukanjo avait trouvé un coup franc millimétré lors de la première journée. Cette fois-ci, c'est pour Yongo qui va frapper. Bassogog qui va tester Zeondo. À la course, Bassogog est devant. Nouveau face-à-face entre les deux hommes. Bassogog toujours. Il va s'appuyer sur Mukanjo. Le ballon en retrait. Bouanga qui frappe directement. La claquette encore décisive d'Ondoa. Sali qui a écarté. Ballon piqué pour retrouver Mukanjo. La sortie ratée de Bono et le dégagement catastrophe de Paloun. Négation d'Aubameyang. Ndong à la retombée. Ndong pour aller provoquer. Ndong encore. Ndong qui va écarter là-bas. Ce ballon dans la surface. La frappe de Bouanga. Le poteau. Oh, derrière le sauvetage énorme d'Ondoa. Le Gabon va sans doute être éliminé à cause de cet homme, Ondoa. On va s'arracher Mbingi pour un dernier ballon offensif pour le Gabon. Bouanga le centre, c'est renvoyé en catastrophe. Voilà, le Gabon est éliminé. Par Nkoulou. Le Gabon est éliminé. Et le Gabon est éliminé. Incroyable. Le Gabon sort de sa CAN 2017. Incroyable. Le Gabon n'aura jamais fait illusion dans ce match, au moins peut-être dans les 10 premières minutes après. Aucune défaite, aucun succès, 3 matchs de nul de rang. Le Gabon prend la porte. Ça n'était plus arrivé depuis 23 ans dans une CAN. Et le Cameroun s'offre un quart de finale, le 12e en 18 participations, le premier depuis 2010. Et peut remercier Ondoa, énormissime dans la fin du match. Le Cameroun est en quart, le Gabon est éliminé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le premier objectif c'était déjà de passer cette phase de poule. On s'était dit que si on arrivait à le faire, on aurait déjà fait quelque chose de bien. Comment
On se retrouve pour la première fois dans une CAN depuis la finale de 2002. Le Sénégal fait face au Cameroun. Sensation de la phase de groupe. Les Sénégalais emmenés par les dynamiteurs Sadio Mané et Keita Baldé partent favoris. Le Cameroun, qualifié sur la pointe des pieds, misera sur sa solidité, sa force de frappe pour faire déjouer les pronostics. Du côté de Keita, comme toujours, pour faire des brèches. Ce petit geste et ce passement de jambe pour un centre millimétré. Ondoa qui s'est raté la tête ensuite et ce ballon qui file au-dessus. Ils essayent de construire. Oh, sinon ça va leur faire Et avec la frappe ensuite enchaînée, Ondoa. Plus d'un mètre 90, c'est le Sénégal qui cherche à accélérer le jeu. Sadio Mané qui va écarter vers Gassama. Gassama qui va retrouver Sadio Mané. Le centre de Mané. Diouf de la tête et la parade d'Ondoa. Ondoa encore. Encore, il peut peut-être écarter vers Bassogog. Le contrôle extérieur du pied gauche de Bassogog pour aller provoquer, essayer de frapper. Non, Mukanjo qui est là à l'affût, pas de position de hors-jeu. Encore un arrêt décisif d'Abdoulaye Diallo. Mané était en retard. Mané qui a laissé filer la frappe de Gay. C'est pas terminé, la frappe ensuite, ça filera dans le petit filet. Double occasion pour le Cameroun. Avec Zoua. La passe de Zoua pour Aboubakar qui va remettre à Jacques Zoua. Le face-à-face face à Diallo, la frappe, l'arrêt de Diallo. Et le sauvetage ensuite de la défense sénégalaise. Et le destin du Sénégal et du Cameroun dans cette CAN 2017 passera donc par la séance de tir au but. Koulibaly qui frappe. Contre-pied parfait, le Sénégal mène 1-0. Mukanjo, quelques pas d'élan, la frappe de Mukanjo, encore une fois, un contre-pied parfait, encore une fois, du même côté, un peu partout. Face à Ondoa. Mbodji, oh, il avait détourné Ondoa, mais il a détourné dans ses propres buts 2-1. Oyongo qui frappe, encore une fois, c'est bien frappé de partout. Qui a déjà marqué un but dans cette CAN. Moussasso qui s'élance, qui frappe encore une fois, c'est très très bien frappé. Teke, face à Diallo. 3 partout. Qui regarde ça stressé. C'est il est en deuxième mi-temps. Zoua, le joueur de Kaiserslautern, qui prend beaucoup d'élan, qui stoppe sa course. Contre-pied. Regarde en l'air pour mieux frapper. La frappe d'Ondoa. La d'Ondoa. Sadio Mané qui voit ce ballon repoussé. Du côté de certains joueurs camerounais, Aboubakar face à Diallo. La balle de match dans les pieds du numéro 10 camerounais. Quelques pas en retrait pour la frappe d'Aboubakar. Il a traversé cette CAN comme l'homme invisible, mais il se réveille au meilleur des moments dans une séance de tir au but. Aboubakar propulse le Cameroun en demi-finale. 15 ans après, les Lions indomptables se jouent encore du Sénégal et s'invitent en demi. Une première depuis 2008. A vaincu le Sénégal avant ce match coup près. Le Sénégal trébuche encore en quart de finale. Et nous avons dit voilà, ce pays, ce peuple mérite quelque chose de grand. Je ne vais pas citer les noms de ceux qui nous ont critiqués et qui ont dit ils ne voyaient pas le Cameroun battre le Sénégal. Mais attendez, on est où là? C'est le grand Cameroun. Ce sont les Lions indomptables. Et on a dit on va sortir notre honneur, nous allons sortir notre fierté, nous allons sortir notre orgueil. Parce qu'un Camerounais, sa fierté ne s'achète pas. Cette fierté, son honneur, son orgueil n'ont pas de prix. Les raisons, premièrement, ça c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué, qu'il y avait une grande impatience dans ce pays. Une impatience vers les journées de la gloire. Le Cameroun a toujours été le pays phare dans l'Afrique au niveau du football. Et, les dernières années, ça a chaque année diminué. Donc il voulait de nouveau avoir cette grande équipe d'il y a 15 ans. Mais tu ne fais pas ça sur un jour. Donc parfois il faut un peu de patience, et parfois il faut un échec pour progresser. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont jamais, au début ils n'ont jamais compris ma façon de travailler. Pour eux c'était impossible que les joueurs du cadre, comme on appelle ça en chose au Cameroun, qu'ils n'étaient pas là ou qu'ils étaient sur le banc. Naturellement, chaque coach il a besoin de résultats.
portée de main après avoir éteint le Gabon et écœuré le Sénégal. Le Cameroun veut surprendre le Ghana comme en 2008 pour s'inviter en finale sur de leur jeu. Les Ghanéens des frères Ayou entendent eux s'offrir une deuxième finale de rang, mais sur Collins Faye. Le centre de Faye, la tête placée et Razak qui détourne encore. Deuxième arrêt décisif de Razak. En jeu. Atsu. Contre Jordan Ayew, c'est bien joué la frappe de Jordan Ayew. Wakaso qui frappe directement, Ondoa qui s'envole. Ce deuxième acte et le coup franc qui va être joué par Mukanjo. Petit ballon décalé, pied droit, Razak qui se rate, ce ballon qui parvient. Le but en faveur du Cameroun avec Ngado, son deuxième but cette saison dans cette CAN. Le premier dans l'intérieur de la surface pour le Cameroun. Décidément, ce Cameroun est indomptable. Coup franc magnifiquement tiré. Définitivement son match de décalage, c'est bien joué. Avec le centre pour Ayou, le plat du pied. Dafoul qui a joué vers Amartey avec Atsu. Atsu qui va centrer, ballon dégagé de la tête par Mandjek. Peut-être un contre, il y a des possibilités, il y a un 2 contre 1. C'est fait, Aboubakar qui a donné à Bassogov, la vitesse de Bassogov face à Razak. Bassogov, petit ballon pied. Le Cameroun rejoindra Libreville et l'Égypte en demi-finale. Premier but dans cette CAN, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Cameroun. Bassogog punit le Ghana 2-0 pour le Cameroun. Magnifique. Magnifique, le Cameroun retourne à Libreville. C'est magnifique. Que demander de plus? En demi-finale et c'est terminé, cette fois c'est fait. Super les gars. Le Cameroun s'offre le Ghana. Là, si vous remportez la Coupe d'Afrique des Nations, non? Je pense qu'on va voir ça après la CAN, parce que faire chanson là, c'est un peu difficile pour moi. Fabrice, regardez la caméra devant toute la France. Il nous faut cette chanson, s'il vous plaît. Regardez la caméra. Voilà. On doit tuer bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon. Les lions sont bons. Bon. Allez, super. mon gars, one love. On se prend. Super. Merci Fabrice. Fabrice C'est gentil comme tout, merci beaucoup. Zoomez bien sur lui. Michel Perturbable. Check. Je pense que c'est un rêve. On est en train de rêver. C'est un rêve éveillé. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme vous dites, au début de cette CAN, il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en nous, même le peuple camerounais, les gens à l'extérieur. Mais nous, on croyait en nous. On savait qu'il fallait montrer un très bon collectif, une bonne détermination, et tout est possible. Et je pense que c'est vraiment ça notre force, c'est que tout le monde joue ensemble. C'est vraiment un groupe soudé, une grosse fraternité. J'arrive pas à croire ce qui est en train de m'arriver, je vais dire. J'arrive encore pas à le réaliser. Car il y a cela 3 mois, il y a cela 6 mois, je dirais, j'étais inconnu de tout le peuple camerounais. Et aujourd'hui, en l'espace de 2 mois, voilà, je deviens celui-là qui a presque délivré le Cameroun, comme vous l'avez dit. C'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est vraiment quelque chose d'immense. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas seulement. Une finale, ça se gagne. Nous irons là-bas pour gagner. Et... En venant ici, beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, mais avec notre travail, avec notre esprit de groupe, ça s'est arrivé aujourd'hui. Les gens sont surpris de nous voir être allés en finale. Et je suis très content et je suis très heureuse de ça. Et pour moi, ça me fait trop un plaisir que je ne sais pas comment exprimer ça. Cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la 31e finale de l'histoire de cette Coupe d'Afrique. Affiche de choix entre 2 monuments du continent africain. L'Égypte qui, on l'a dit, s'appuie sur une grande solidité défensive autour de cette charnière. Ahmed Ghazi, Ali Gavre, qui peut exploser aussi très vite à l'image de ce superbe mouvement. Avec Mohamed Salah, une touche pour El Saïd qui prend sa chance. C'est capté par Fabrice Ondoa. On a vu avec Eneni. Et puis au premier poteau, 1-0 pour les Pharaons.
Et ça faisait 2-3 fois, on s'en rappelle tout à l'heure la première occasion de Mohamed Salah qui avait eu la notion de Desleni, on le voit, c'est lui tranquillement qui ramène ce ballon. Mi-temps, Vincent Aboubakar de la part des Camerounais. Quel nez de la part d'Hugo Broos d'avoir fait ce changement. Xavier, encore une fois, Pour la joie de Samuel Eto'o. Cette grande joie de Samuel Eto'o. Ce sacre de champion d'Afrique grâce à une très très bonne deuxième mi-temps. Elle est loin cette Coupe du Monde 2014 où le Cameroun se déchirait sur le terrain. Ils ont trouvé toutes ses vertus de solidarité, c'est terminé. Le Cameroun est champion d'Afrique. Le 5e titre de champion d'Afrique pour le Cameroun. Les Lions qui sont redevenus indomptables. Avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubakar, le grand bonhomme de cette finale. Le Cameroun terrasse l'Égypte et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Maintenant, le capitaine de l'équipe reçoit présentement le trophée de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. L'Égypte dans la sauce. Dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. Ceux qui sont passés dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Allez, allez.
l'équipe nationale de football féminin, les Lions Indomptables, avait placé la barre très haut. Vous avez pu franchir cette barre. Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. Vous leur avez fait cela cadeau. On doit Ngando, Aboubakar, Faye, Bassogok, Oundib Dambe. Vous êtes d'abord et avant tout des Camerounais. Une foule en délire, plusieurs centaines de milliers de Camerounais dans une célébration où plus d'1 million de personnes étaient attendues dans les rues de Yaoundé pour acclamer les Lions Indomptables du Cameroun, vainqueurs de la CAN 2017 et devenus des héros célébrés par tout un peuple. Dans la foule, certains sont partis de très loin pour vivre cette parade géante. Je suis parti de Douala depuis la veille pour voir le passage des Lions, pour voir le trophée des champions d'Afrique. Un titre de champion d'Afrique, rampe face au pharaon d'Égypte, et pour célébrer cette victoire que les Camerounais attendaient depuis 15 ans, cette parade géante sous forte escorte policière à travers les 7 arrondissements de la capitale camerounaise. En pleine crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les 2 régions anglophones du pays, paralysées depuis 3 mois par une grève dure, cette victoire des Lions Indomptables est l'occasion pour beaucoup de magnifier l'unité du pays. L'équipe nationale symbolise la réunification du Cameroun. Il nous montre comment le Cameroun est uni, parce que nous constatons que dans l'équipe nationale du Cameroun, on a des joueurs qui viennent de diverses régions. Des supporters qui tentent à tout prix d'approcher leur héros. Des Camerounais qui n'en finissent plus de célébrer cette victoire de leur équipe nationale. Un grand moment patriotique autour du sport national.